Bienvenue dans votre clinique. Aujourd'hui, vous êtes ici pour une consultation avec votre anesthésiste concernant un accouchement. Avant cette réunion, vous avez reçu une fiche d'information décrivant diverses procédures d'anesthésie. Cette fiche comprend également des explications sur les effets secondaires et les complications associées à ces procédures. Pour démarrer notre conversation, j'aimerais vous poser quelques questions sur vos antécédents médicaux. Commençons. Quelle est votre taille en centimètres? Combien pesez-vous en kilogrammes? Avez-vous des allergies? Si vous avez déjà accouché d'enfants, vos accouchements se sont-ils bien déroulés? Avez-vous eu une anesthésie péridurale lors d'un accouchement naturel? Ou avez-vous eu une anesthésie générale ou une anesthésie rachidienne lors d'une césarienne? Parlons maintenant des opérations et des anesthésies antérieures. Avez-vous déjà subi une opération? Si oui, avez-vous subi une anesthésie générale? Ou avez-vous subi une anesthésie locale ou régionale? Y a-t-il eu des complications lors des opérations ou de l'anesthésie? Si oui, de quel type de complications? Venons maintenant aux maladies chroniques. Souffrez-vous d'une maladie du système cardiovasculaire ou des poumons? Souffrez-vous d'une maladie du tractus gastro-intestinal, du foie ou des reins? Souffrez-vous d'une maladie neurologique du cerveau ou de la moelle épinière? Souffrez-vous de diabète ou de dysfonctionnement de la thyroïde? Avez-vous d'autres maladies dont nous n'avons pas encore parlé? Y a-t-il quelqu'un dans votre famille qui souffre de dystrophie musculaire? Il s'agit d'une maladie musculaire congénitale, très rare. Maintenant, il s'agit de médicaments. Prenez-vous régulièrement des médicaments? Prenez-vous de l'aspirine ou d'autres médicaments anticoagulants, comme des injections abdominales pour prévenir la thrombose? Avez-vous déjà eu une thrombose? Avez-vous de gros problèmes de dos ou même des hernies discales avec des troubles du mouvement et des sens au niveau des jambes? Fumez-vous? Prenez-vous des substances illégales? Nous avons désormais terminé les questions sur la santé. Ensuite, je vais vous expliquer les procédures d'anesthésie obstétricale. Nous pouvons vous offrir la possibilité de vous poser un cathéter péridural pour un accouchement naturel et sans douleur. Que cela soit réalisé ou non, c'est une décision que vous prenez au cours de l'accouchement et en coopération avec votre sage-femme, qui vous accompagnera pendant votre séjour. Dans notre clinique, un anesthésiste est toujours disponible et peut venir vous voir rapidement pour effectuer l'intervention si vous le souhaitez, à tout moment. Maintenant concernant la procédure, pour placer une anesthésie péridurale, vous devrez vous asseoir et arrondir le dos. Après une anesthésie locale, qui peut provoquer une légère sensation de brûlure sous la peau pendant quelques secondes, un petit tube en plastique est inséré dans votre colonne vertébrale à l'aide d'une aiguille creuse. La ponction elle-même n'est pas douloureuse en raison de l'anesthésie locale, mais il est important de ne pas bouger pendant l'intervention pour éviter un mal de tête, qui est un effet secondaire possible. Le tube en plastique reste dans votre dos jusqu'à l'accouchement et sera périodiquement rempli d'anesthésiques locaux pour vous garder sans douleur lors des contractions. Pour une césarienne programmée, vous ne devez rien manger, ni boire, ni fumer dans les 6 heures précédant l'intervention. Après préparation à l'étage le matin de l'intervention, vous serez accompagné au bloc opératoire. Là, nous vous fournirons un accès à la perfusion, grâce auquel nous pourrons vous administrer des liquides et des médicaments pendant l'intervention. Pour l'opération, vous recevrez une anesthésie rachidienne. Pour cela, en position assise et après une anesthésie locale dans le bas du dos,
Une aiguille très fine, que vous sentirez à peine, est utilisée pour administrer un médicament dans votre colonne vertébrale. Vous ressentirez rapidement une sensation de chaleur qui monte jusqu'à votre ventre. Votre corps sera alors insensible aux stimuli chirurgicaux pendant environ 1 à 2 heures. Vous resterez éveillé pendant l'intervention et pourrez recevoir votre enfant immédiatement après la coupe du cordon ombilical. Après l'opération, vous restez généralement dans notre salle de réveil avec votre partenaire et votre enfant pendant 2 heures pour être surveillé. Nous y vérifierons vos paramètres vitaux et ferons attention aux effets secondaires et aux complications possibles d'une intervention chirurgicale ou d'une anesthésie. Vous recevrez une thérapie contre la douleur, des médicaments anti-nausées, et nous surveillons par exemple d'éventuelles réactions allergiques ou complications hémorragiques. Après votre séjour en salle de réveil, vous êtes ramené dans votre chambre et y restez jusqu'à ce que vous soyez complètement rétabli. Si vous constatez des troubles du mouvement ou des troubles sensoriels au niveau de vos jambes au cours des premiers jours suivant une rachianesthésie ou une anesthésie péridurale, vous devez en informer l'infirmière en charge. Dans de rares cas, il existe des déficits neurologiques, qui sont alors traités comme le plus rapidement possible et sont généralement réversibles. Avez-vous des questions? Pour des informations plus détaillées, nous vous renvoyons à la brochure d'information que vous avez reçue avant notre conversation, et que nous signerons ensuite ensemble. Merci pour votre attention et au revoir.